Ce soir, le point reçoit le directeur général de Teranga Pharma, Dr Mohamed Sow. Bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Oui, on l'a dit, à l'horizon 2035, l'objectif pour le Sénégal, c'est que 85% des besoins soient pris en charge directement par le pays. Vous êtes sur la voie. C'est quoi Teranga Pharma finalement? Alors, merci, M. Faye. Teranga Pharma est une nouvelle entreprise industrie pharmaceutique sénégalaise qui appartient à 670 Sénégalais qui ont décidé de mettre leur argent pour créer une entreprise qui va répondre aux besoins actuels et futurs du Sénégal. La vision de Teranga Pharma est très claire et très simple. C'est d'assurer la souveraineté pharmaceutique du Sénégal à l'horizon 2030. Aujourd'hui, les réalisations que nous avons faites, nous avons déjà mis sur le marché 17 produits qui sont présents au niveau des rayons sénégalais et nous attendons encore 7 autres produits qui seront présents au cours du premier trimestre 2022. Et ce qu'il faut comprendre également, Teranga Pharma a également participé à l'appel d'offres qui a été lancé par la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Et notre ambition, de façon très claire, donc nous avons deux objectifs stratégiques majeurs. Un, c'est de faire de Dakar un hub pharmaceutique en 2025-2026 et en 2030, réaliser la souveraineté pharmaceutique sur 75 molécules que nous avons identifiées comme étant essentielles parce que ces molécules répondent à 90% des maladies les plus fréquentes au Sénégal. Cela intervient au moment où on est en plein dans les différentes vagues Covid. Chacun sait le souverainisme qui a un peu entouré cette pandémie. Aujourd'hui, c'est pour le Sénégal, pour vous, un sursaut d'orgueil ou une volonté tout simplement d'investir en marché porteur? Alors, c'est les deux. Pourquoi c'est les deux? Parce que d'abord, la santé, c'est une question de sécurité. Aujourd'hui, si il y a une leçon à tirer de la Covid-19, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays doivent garantir leur propre souveraineté pharmaceutique. Et le Sénégal, comme parce que vous l'avez constaté, pendant la Covid-19, il y a eu tous les pays ont fermé les frontières. Chacun a repris sur soi. Et ceci est un réflexe. Donc, il est important que le Sénégal puisse également mettre en place un plan de relance de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, le président de la République a décidé, suite à cette Covid-19, de faire un diagnostic pointu réalisé par le cabinet McKinsey, et un diagnostic à l'issue duquel on a identifié les différents axes stratégiques pour le plan stratégique du Sénégal, qui va à l'horizon 2035. Et sur cela, nous avons tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique, nous avons travaillé pour pouvoir répondre d'ici 2035 à 50% des besoins du Sénégal. Oui. De réaliser la souveraineté pharmaceutique. Réaliser la souveraineté, ça signifie quoi? C'est de faire défi. Voilà, ça signifie donc de faire la production complète du médicament, avoir un stock des produits qui vont sécuriser le besoin de nos hôpitaux et des malades, mais surtout également de diminuer cette sortie massive de devises parce que le niveau d'importation des médicaments est très élevé. Nous sommes environ en moyenne avant la Covid entre 125 et 150 milliards et avec la Covid-19, nous avons pratiquement dépassé les 200 milliards par an. Oui. Cela dit, vous êtes sur un nombre de produits encore limité, vous êtes sur une quinzaine de produits, 15 molécules. Comment le tri ou le choix de ces molécules a été fait? C'est en rapport à quoi? Avec la priorité du pays ou... Bien sûr. Parce que lorsque vous travaillez sur la souveraineté pharmaceutique, il faut utiliser 3 critères. Parce que d'abord, il faut comprendre les enjeux. C'est d'abord des enjeux stratégiques. Aujourd'hui, nous savons que si, par exemple, 90% des médicaments transitent par la voie maritime, s'il y avait une guerre au niveau des océans, ça signifierait qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement au niveau du pays. Donc, il est important également, lorsqu'il y a des épidémies, que le pays puisse disposer de produits pharmaceutiques pour soigner ces malades. Donc, l'enjeu stratégique, il est majeur. Mais ensuite, il y a un enjeu de santé publique. Nous avons beaucoup de maladies auxquelles nous faisons face toutes les années. Et il faut savoir également que les épidémies, elles sont cycliques. Absolument. Tous les 10 à 15 ans, il y a la survenue d'une épidémie. Maintenant, cette épidémie a été d'un niveau de sévérité très élevé, mais on ne sait pas la prochaine. Mais nous pensons que ce ne sera pas la même chose que celle-là. Mais il est important de pouvoir anticiper
par rapport à une nouvelle épidémie pour qu'on ait une structure résiliente. Et Teranga Pharma a l'ambition d'être une structure résiliente pour faire face à toute nouvelle épidémie. Oui. Alors, maintenant, par rapport à l'identification des molécules, il faut comprendre que pour le faire, il faut s'appuyer sur d'abord la photographie des maladies les plus fréquentes, ensuite regarder le niveau d'importation de chaque molécule, mais également l'impact sanitaire. Parce qu'il y a des maladies qui sont aujourd'hui très problématiques au Sénégal, comme les maladies infectieuses. Ouais. Par exemple, vous avez également les maladies donc, cardiovasculaires, vous avez donc les maladies respiratoires, les maladies cutanées. Donc, en fonction donc, de l'acuité de ces maladies, en fonction du niveau d'importation des produits, en fonction également de la complexité de la fabrication, nous avons identifié, nous, à Teranga Pharma, 75 molécules que nous devons fabriquer d'ici 2030. Mais nous avons commencé par ces 25 parce qu'elles sont les plus urgentes à mettre en œuvre. Et qui donnent quoi, ce qu'on a alors, devant si vous regardez bien, par exemple, quand vous voyez ce produit qui est de l'amoxicilline, l'amoxicilline donc, est l'antibiotique la plus utilisée au Sénégal pour combattre donc, les infections parce qu'il a un spectre très large. Vous avez un produit qui est important, comme ça, c'est les antiparasitaires. Donc aujourd'hui, nous savons très bien que les parasites constituent un problème, surtout pour les enfants, qui font qu'il y a des retards scolaires dus à des parasites, des anémies pour les femmes, c'est important. Vous avez surtout également des produits qui sont la douleur. Parce que dans toutes les affections, nous retrouvons la douleur. Nous avons des présentations très simples. C'est des comprimés effervescents qui sont très compétitifs du point de vue prix, parce qu'il était important pour nous, à Teranga Pharma, de penser d'abord au pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc nous avons mis des produits d'excellente qualité, de qualité requise, mais également qui permettent à chacun de pouvoir acheter son médicament de façon qui n'est pas trop chère. Et ce qui est important, par exemple, les Sénégalais aiment des choses qui sont affaires au estomac. Donc, quand vous avez ces produits, donc l'oméprazole, qui permet donc les reflux gastriques, donc, parce que les Sénégalais, c'est des maladies qui sont fréquentes. Nous avons également d'autres produits, comme la carbocicéine, c'est-à-dire que c'est des produits pour la toux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des phénomènes, surtout pendant la période de fraîcheur, où il y a plusieurs des toux. Donc, nous avons choisi ces molécules qui répondent. Et chaque année, nous introduisons de nouvelles molécules pour pouvoir compléter la gamme. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à 75 molécules pour faire donc un portefeuille complet, un maillage complet. Et tous ces produits, pour l'essentiel, faisaient l'objet d'importation. Oui, tous ces produits faisaient l'importation. Comme je vous ai dit, c'est un niveau très important. Aujourd'hui, si vous regardez la chaîne de valeur, dans le marché pharmaceutique, le profit dégagé par le médicament. Si par exemple vous avez 1 million, les 80% repartent à l'étranger. Et Teranga Pharma, son ambition est d'inverser la tendance. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à... Un marché de 200 milliards, si on pas les chiffres de 2020. Là. De 2020. Et il y a une progression de 10% par année, donc avec une croissance nette. Parce qu'il faut comprendre également une chose, que les Sénégalais consomment beaucoup de médicaments. Je vous donne un exemple. Nous sommes 16-17 millions de Sénégalais. La Côte d'Ivoire est à 25-26 millions. Et notre niveau de consommation est égal par rapport aux Ivoiriens. C'est dû à quoi, selon vous? Ce qui est dû, nous avons d'abord une émergence de la classe moyenne au Sénégal, mais également il faut comprendre que les Sénégalais aiment se soigner. Je vous dis, les Sénégalais, malgré quel que soit le pouvoir d'achat, donc vont aller en pharmacie pour pouvoir soigner donc leur famille. Oui. Mais autre chose qui est également importante, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, nous disposons d'une structure sanitaire bien maîtrisée où les Sénégalais font confiance au personnel médical. Et qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour les Sénégalais de disposer de ces types de produits qui, à guère longtemps, faisaient l'objet d'importation et qu'aujourd'hui sont fabriqués au Sénégal? On peut estimer que les prix sont abordables pour les Sénégalais? Les prix sont très abordables parce que notre ambition, c'est de diminuer donc, le coût des médicaments dans les 3 à 5 ans à venir. Mais pour le faire, pour arriver à cette diminution substantielle, il faudra que les Sénégalais puissent changer d'attitude de consommation. Nous avons conçu un nouveau concept qu'on appelle la consommation responsable, mais également la prescription responsable. Qu'est-ce que ça signifie, ces deux concepts? La prescription, c'est-à-dire si vous regardez la chaîne de valeur des médicaments, il y a le prescripteur, il y a également le consommateur à la fin. Alors le prescripteur, au moment où il fait sa prescription, il est souverain dans sa prescription. Mais à ce moment-là, c'est lui qui décide de quel produit il va faire. Lorsqu'il décide de prescrire un produit d'origine étrangère,
en ce moment précis, il consolide les emplois étrangers. Mais lorsqu'il décide de prescrire un emploi à Teranga ou un emploi d'un autre acteur local, il consolide des emplois sénégalais. Donc, cette attitude de prescription responsable est fondamentale. Mais aussi les Sénégalais, lorsqu'ils entrent en pharmacie, aujourd'hui, ils doivent se dire, je choisis d'abord les produits qui sont fabriqués localement. C'est une question de santé pour que ces produits répondent aussi aux normes en la matière. Est-ce que vos produits sont aujourd'hui homologués au niveau international? On peut les retrouver ailleurs? Absolument. Vous savez, dans le domaine du médicament, nous avons une réglementation qui est très stricte et particulière. Nous avons la même réglementation au niveau de l'UEMOA. Mais je dois préciser à vos téléspectateurs que la qualité, on parle de qualité requise d'un médicament, ce n'est pas la même qualité qu'un téléphone, qu'un sac. C'est-à-dire que le consommateur lui-même qui prend le médicament, il n'a aucun critère pour juger de la qualité requise. Absolument. Le médecin également qui fait la prescription n'a aucun critère pour vérifier et pour s'assurer, pour dire que tel produit est meilleur de qualité que l'autre. Il faut que le produit soit contrôlé au laboratoire. Sinon, personne ne peut le dire. Parce que la qualité requise des médicaments, il faut 4 critères, vérifier 4 critères. Qui vous contrôle, vous? Nous avons nos propres contrôles, donc au niveau de notre laboratoire. C'est l'autocontrôle? Il y a l'autocontrôle, oui, mais également il y a les contrôles tierces parties. Ouais. Mais également, il y a ici, on dispose d'un laboratoire national de contrôle qualité du Sénégal, avec un programme qu'on appelle PMS qui est là pour pouvoir prendre des échantillons sur les produits que l'on consomme et faire des contrôles. Parce qu'un médicament, en réalité, il faut comprendre qu'il y a plusieurs phases. C'est ce qu'on appelle la phase 4. Mais laissez-moi vous expliquer, parce que c'est important que les Sénégalais comprennent que les produits fabriqués localement sont de la même qualité requise que ceux fabriqués en Europe ou ailleurs. Pourquoi? Quand le produit arrive en pharmacie, il dispose de ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché. Pour disposer de cette autorisation signée par le ministère de la Santé, il faudrait qu'il respecte la qualité, c'est-à-dire l'identité du principe actif, le dosage du principe actif, les excipients, mais également l'absence d'impureté. Et ces éléments sont vérifiés par la direction de la pharmacie pour nos produits. Donc tous nos produits qui sont en pharmacie sont de la même qualité requise que les produits fabriqués qui sont d'origine étrangère. Et les Sénégalais peuvent s'assurer que c'est des médicaments de très bonne qualité. Ça vous a pris combien de temps pour mettre au point ces médicaments? Je rappelle que vous êtes quand même... vous naissez sur les cendres de Médis, d'initiatives comme ça, de Pfizer qui ont mis la clé sous le paillasson il y a quelques années, quelques mois. Il faut comprendre, effectivement, il faut comprendre que depuis 2017, savez-vous, Monsieur Faye, qu'en 2017, Sanofi Aventis, qui a hérité de la première industrie sénégalaise Suppoa, qui a été mis en place par le président Senghor, parce que le président Senghor avait estimé que un pays ne peut pas se développer sans industrie pharmaceutique. Absolument. Donc, on avait la Suppoa. Mais ce qu'il faut comprendre avec ces multinationales, ils ont ce qu'on appelle une logique financière, uniquement une logique de profit. Or, nous, Sénégalais, nous avons une logique de profit, mais d'abord une logique de santé publique. Je vous donne un exemple. Sanofi est parti, ou bien d'autres, parce qu'ici, au niveau de Suppoa, on avait des produits avec des marges faibles. Or, une industrie pharmaceutique, c'est des économies d'échelle. Ce qui veut dire qu'eux, ils gagnent de l'argent, mais ils ne gagnent pas suffisamment. Donc, s'ils trouvent ailleurs, ils peuvent gagner plus, ils vont aller ailleurs. Mais par contre, nous ne pouvons pas sortir de notre pays. C'est pour ça que nous faisons le choix et des produits à faible marge et des produits à forte marge. Mais l'autre élément qui est important, qui est pour respecter la consommation responsable, c'est la diminution des coûts de médicaments, je vous l'ai dit, mais également la diminution des ruptures de médicaments. Parce que des ruptures également causent un énorme problème. Mais il y a également un élément qui est fondamental, c'est que il y a des molécules où le nombre de malades n'est pas très élevé, mais l'incidence en santé publique est très importante. Donc, des fois, il faut faire des choix, par exemple, sur les problèmes, les médicaments pour les insuffisants cardiaques. C'est des produits qui ne sont pas très utilisés, mais il y a des Sénégalais qui en souffrent. Donc, si nous faisons le choix de faire certaines molécules, nous le faisons parce que nous sommes Sénégalais, parce que c'est nos sœurs et nos parents, mais les autres ne le feront pas. Alors, et pour dire quoi? Pour dire également qu'il est important que la souveraineté, encore une fois, cette Covid-19 nous l'a enseigné, lorsqu'il y a un réel problème, tout le monde va se recouper. Et la rupture de chloroquine à un moment donné, est-ce que vous êtes dans la production de la chloroquine aujourd'hui? Alors non, nous ne sommes pas à la production de la chloroquine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la chloroquine, il faut comprendre également que ce n'est plus une molécule qui est utilisée couramment en thérapeutique.
Hein, ça a été utilisé dans le cadre donc, de la prévention du palu, mais ensuite ça a été abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y a les effets secondaires, mais également le niveau d'efficacité a baissé. Parce qu'il y a au niveau de la pharmacie, il faut comprendre qu'il y a des seuils. Lorsqu'on produit à des effets secondaires majeurs, donc c'est un produit qui va être retiré. Ou bien le niveau d'efficacité par rapport à l'objet pour lequel le médicament est pris, si le niveau baisse, on va retirer parce qu'on a d'autres produits beaucoup plus efficaces. Par exemple, les dérivés de l'artémisinine ont remplacé donc la nivoquine dans le traitement la chloroquine dans le traitement du paludisme. D'accord. Et par rapport à la disponibilité, vous avez tantôt parlé de rupture. Est-ce que ces médicaments dont vous avez la charge déjà de la production, on peut estimer que la problématique de la rupture va être un vieux souvenir? Pour tous les produits que Teranga Pharma a choisi de faire, nous garantissons au moins 8 mois de stock. Parce que c'est ça la souveraineté aussi. Si nous décidons de travailler sur la souveraineté, ça signifie qu'il faut avoir un stock suffisant pour répondre à un besoin en prenant en compte les chocs exogènes. C'est-à-dire que si jamais il y a une épidémie ou bien un surplus de demandes, il faudrait qu'il y ait un stock qui permet de pouvoir répondre aux besoins et de pouvoir refaire donc le stock à des délais très maîtrisés. On a vu que sur toutes les boîtes, on voit le radical terre qui intervient, terre para, terre amox. C'est Teranga. Pourquoi déjà ce nom? Alors, pourquoi ce nom? Parce que lorsque nous avions décidé de créer Teranga Pharma, on s'est dit que le nom, il fallait quel était le mot qui unissait le plus les Sénégalais. Donc, c'était le mot Teranga. Alors, nous, Teranga Pharma a l'ambition également de devenir une multinationale. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes bien ancrés au Sénégal et nous sommes ouverts à l'espace UEMOA. Savez-vous, M. Faye, que l'espace UEMOA représente que 0,7% du marché pharmaceutique africain? Donc, nous, francophones, nous devons donc pouvoir développer notre industrie. Teranga Pharma a aujourd'hui créé un modèle. Donc, le premier défi de Teranga Pharma, c'était le défi de l'industrialisation. Mais également, nous avons un autre défi à réaliser. C'est que nous avons le défi de dire que nous allons mettre en place une usine avec seulement l'argent des Sénégalais. C'est un exemple qu'on donne aux Sénégalais. Mais si nous arrivons également à monter, à faire un nouveau champion, on donnera également un exemple aux autres spécialités, dans les autres secteurs, les spécialistes d'autres secteurs, de faire le même modèle. Et cela va favoriser l'émergence du Sénégal. Vous êtes des privés qui portez là une politique publique. Est-ce que vous avez le soutien de l'État? Effectivement, nous avons donc le soutien de l'État. Et donc c'est le lieu de remercier particulièrement donc, le ministre des Finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui nous a beaucoup aidé, donc, surtout par rapport à la location donc, de notre usine. Parce que nous avons... Vous êtes sur, oui, nous avons récupéré, suite à un appel d'offres lancé par Apix, nous avons récupéré l'ancienne usine libérée par Pfizer en 2017. Donc Pfizer était une multinationale qui a donc licencié, hein, il faut le dire, des Sénégalais et qui est parti, qui a amené son activité au Maroc. Et vous reprenez ces Sénégalais, comment vous avez fait avec ces gens? Et aujourd'hui, effectivement, parce que nous sommes des patriotes, nous avons repris 40% des emplois détruits par Pfizer. Et 70% de l'encadrement de Pfizer aujourd'hui travaillent pour Teranga Pharma. Ceux qui ont connu une régression sociale, aujourd'hui nous leur avons donné donc un renouveau pour pouvoir bien travailler. Le coût de l'investissement? Alors le coût de l'investissement, nous avons déjà investi 1,2 milliard et dans les 2 ans à venir, nous prévoyons d'investir 6 milliards pour pouvoir permettre de faire une production de médicaments, non seulement des médicaments de marque Teranga, mais notre ambition également, c'est de faire de Dakar un lieu de sous-traitance. Parce que cette sous-traitance, elle est faite en Asie. Pourquoi nous le faisons? Parce que notre plan stratégique s'appuie sur 3 piliers. La production des produits de médicaments à marque Teranga, mais une plateforme logistique et la sous-traitance. Alors, la sous-traitance plus... Et la plateforme logique, ça nous permettra de réaliser cette souveraineté pharmaceutique, mais surtout également d'avoir une certification OMS qui nous permettra de produire des médicaments qui seront distribués par l'OMS ou bien par les programmes de l'USAID. Donc vous voyez qu'avec notre plan stratégique, non seulement nous allons couvrir les besoins du Sénégal en matière de médicaments, mais pour la sous-région. De manière générale, ça un peu replace la pharmacie dans le système sanitaire national finalement. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir un bon système sanitaire sans produits pharmaceutiques. Un médecin ne peut pas travailler sans produits pharmaceutiques, ce n'est pas possible. Le médicament est le pilier principal d'une bonne politique de santé. Donc raison pour laquelle nous,
professionnels de la santé, nous avons compris très tôt que nous ne pouvons pas confier le destin pharmaceutique aux étrangers. Donc il est important de prendre en charge le destin pharmaceutique des Sénégalais et nous avons déjà pris ces décisions, nous avons déjà réalisé cela et notre ambition immédiate, c'est non seulement de réaliser la souveraineté sur les 75 molécules, mais surtout de diminuer les coûts des médicaments et de pouvoir mettre en place une couverture complète en matière d'accessibilité géographique et financière donc, du pays. Parce que notre ambition, c'est d'inverser donc, les profits qui sortent à 80%. Dans les 5 ans, c'est que les 60%, au moins des profits, restent au Sénégal. Au Sénégal, et vous êtes déjà dans toutes les régions du Sénégal, vous êtes dans toutes les pharmacies. Nous sommes présents sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Dans les 2 mois à venir, nous serons présents en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Et au cours du 2e semestre donc, de 2022, nous serons sur les autres pays de l'UEMOA et de la CEMAC. Oui. Vous êtes membre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, vous êtes président de la commission qualité, on l'a évoqué tantôt, mais vous êtes également formateur à l'Institut des sciences du médicament de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est un institut qui n'est pas très connu. Vous formez qui et quoi? Oui, effectivement, l'Institut des sciences du médicament de ISMED à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est un institut qui forme des hauts cadres de la pharmacie. D'abord, pour y intégrer, il faut avoir le doctorat d'État en pharmacie. Nous formons les pharmaciens inspecteurs de l'ensemble des pays de l'UEMOA. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 6e, 7e promotion. Donc ça dure combien de temps la promo? La promotion, donc ça dure 2 ans. Avec les 6 ans donc, de la pharmacie, au global, ça fait 8 ans minimum d'existence. Et on vous demande une expérience professionnelle donc, dans le métier, parce qu'il faut maîtriser également la réglementation pharmaceutique. Nous formons également les managers des établissements pharmaceutiques. Donc pour mieux doter d'un personnel de haut niveau donc, pour le Sénégal et l'UEMOA, l'ISMED constitue un institut donc, très important pour pouvoir assurer donc, le capital humain. Et ces inspecteurs que vous formez, qu'on appelle les pharmaciens inspecteurs, c'est quoi le rôle dans le système? Alors, le rôle des inspecteurs, c'est comme les inspecteurs d'État. Hein, c'est des personnes qui sont assermentées, des personnes qui doivent garantir le respect de la réglementation. Donc, il agit sur les officines de pharmacie, il agit sur les pharmacies hospitalières, il agit sur les industries pharmaceutiques, partout où il y a les médicaments, mais également les d'autres produits de santé. Parce qu'imaginez-vous bien, par exemple, dans les milieux de cosmétologie, on peut utiliser des produits qui ont un impact sur la santé publique. Donc ces inspecteurs, ils peuvent se déplacer pour pouvoir vérifier si la qualité de ces produits n'est pas nocive par rapport à la santé des populations. Donc ils sont là pour garantir la santé, mais surtout également empêcher ceux qui ne respectent pas la réglementation par rapport aux bonnes pratiques donc, sanitaires. Et ils sont combien pour le Sénégal? Au Sénégal, malheureusement, et là, vous me permettrez de faire un plaidoyer pour mes confrères et consoeurs au niveau de l'État, que le corps des inspecteurs soit créé et que le décret soit là, mais également que les autres qui sont là fassent leur serment et qu'il y ait également tous les émoluments qui doivent accompagner cela. Savez-vous, M. Faye, qu'au Sénégal, il y a près de peut-être 20 milliards de consommation de faux médicaments. Donc il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent les pister, les récupérer et amener donc, ces criminels au niveau donc, du procureur pour que la justice soit faite. C'est le rôle des inspecteurs. C'est le rôle des inspecteurs de pouvoir amener ces criminels, mais surtout également... Ils sont essentiels dans le système. Ils sont essentiels pour le système de santé du Sénégal. Au Sénégal, on en voit très peu, mais vous dites que vous formez pour la sous-région. L'Institut au Sénégal, finalement, vous formez pour les autres pays africains. Voilà. L'Institut forme plus d'étrangers que de Sénégalais, si c'est malheureux. Mais il faudrait qu'on puisse changer la donne, parce que je donne l'exemple du Burkina Faso. Ils font un concours national au niveau du Burkina et à la fin de chaque année, ils nous envoient 2 pharmaciens inspecteurs qui sont formés et qui vont retourner parce qu'ils ont l'ambition de mettre au moins un inspecteur, un pharmacien inspecteur dans chaque région du Burkina. Et ils sont en passe de réussir cet objectif. Ils sont en avance sur le Sénégal. Maintenant, non seulement on était en avance, mais maintenant ils nous ont dépassés. C'est à nous maintenant de pouvoir les rattraper. Et que faire selon vous pour inverser cette tendance-là? Alors, pour que les Sénégalais connaissent cet institut-là, pour que l'État puisse prendre ses responsabilités pleinement par rapport à... Alors aujourd'hui, comme je vous dis, la première chose, c'est que le corps des inspecteurs soit créé. Mais en amont également, il faudrait qu'on puisse que la direction de la pharmacie et du médicament soit érigée en agence. Parce que c'est une nouvelle politique pharmaceutique africaine qui veut que
le médicament, la réglementation, l'inspectorat, la pharmacovigilance et d'autres soient gérés par une autorité qui a une autonomie financière et une autonomie de fonctionnement. Et ceci, lorsque ce sera fait, ça permettra de pouvoir créer ces corps des inspecteurs et pouvoir garantir la santé des Sénégalais, tant au niveau public que privé. Et cela rajoute aux enjeux pour l'ordre des pharmaciens. On connaît déjà la problématique des médicaments de rue, des médicaments de contrefaçon. Ça a finalement fait un bon package pour... C'est un bon package parce que, comme je vous l'ai dit, c'est eux qui doivent ressortir tout ce qui n'est pas bon, tout le poison qui est dans le marché officiel. Mais je dois dire également que Teranga Pharma est une réponse par rapport à la lutte contre le médicament de la rue. Pourquoi? Parce que si vous allez au Maghreb, il n'y a pas de médicaments de la rue. Parce qu'il y a une souveraineté pharmaceutique de plus de 60%. Donc vous ne craignez pas cette concurrence-là? Parce que finalement, c'est de la concurrence. Non seulement, de rue, non, nous ne craignons pas. Parce que si nous regardons bien de façon analytique, si nous regardons les personnes qui achètent au niveau donc, du marché parallèle, du marché de la rue, l'argument qu'ils donnent, c'est l'argument du coût. Du prix? Du prix. Ça veut dire que vous allez descendre à ce prix-là? Effectivement, je vous l'ai dit, si les Sénégalais adoptent la consommation responsable, si l'État nous aide à mettre en place une prescription responsable, les coûts des médicaments seront réduits, il y aura une réponse opérationnelle et technique qui vont donner des médicaments de qualité requise avec un coût moindre et chaque Sénégalais pourra donc acheter son médicament avec son niveau de portefeuille. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Faye. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. mercredi 2 février 2022 mbokki xarit yi ñu dellu si waat fii ci plateau bi fas yéene defal présentation ñetti course événementielle yi ngeen indiloon di leen wax ne Paris Vincennes dal na tey jii sunu ay un ci prix bi nga xamante ne moom la ñu duppee le prix Chambéry ñu di leen wax ne tam aussi mbokk yi foofu benn course attelée la boo xamante ne 16 partants âgés de 6 ans ñoom ñoo ko jongante ci benn distance boo xamante ne mi ngi toll ci 2850 mètres ñu di leen fàttali ne course boobee ñu ngi ko organisé sur la grande piste de l'hippodrome de Paris Vincennes mu nekkaat également beneen course européenne boo xamante ne li fa daje ci ay mool fu ne jóge nañu fa ñii jóge nañu Angleterre ñii jóge nañu France ñii ci seen bopp jóge nañu Espagne am ci ñeneen ñoo xamante ne tam aussi jóge nañu ci yeneen dëkk yi nga xamante ne moom moo nekk ci continent européen boobee loolu tax ñu mandargale ko def ko mu nekk benn course européenne su ko defee bépp engagement boo xamante ne jóge na ci dëkk boo xamante ne miy tourner aux alentours de la France ñooñu dañ doon entériner li nga xamante ne moom lañ wax seen engagement départ course bi nag 12h50 minutes lañ ko jàppoon heure de Dakar mbokki xarit yi dañuy ànd ak Aurélia Attar mi fa nekk déglu ay commentaire am seetaanandoo ak moom course bi suñ ci noppee dellu siwaat fii ci plateau bi jox leen seen arrivée officielle toftal ci rapport yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ruusee. Enzo Dessart qui repart pour l'instant à la corde devant Douparfin qui tente d'aller le chercher. Enzo Dessart, Douparfin est démocrate à l'extérieur. Enzo Dessart attaqué par Douparfin qui lui prend le meilleur. Et c'est Douparfin finalement qui va peut-être s'imposer même si Belphégor du Page finit bien. Douparfin. hippodrome de Cagnes-sur-Mer moom mooy abrité tey jii sunu ñaareelu course événementielle ci prix bi nga xamante ne moom la ñu duppee le prix des palmiers mu nekk benn course attelée boo xamante ne 15 partants âgés de 6 ans ñoom aussi ñoo ko jongante ci benn course attelée format autostart lañ ko defee départ bi
daw nañ ko nag ci distance bu toll ci 2700 mètres moom départ am ñu ngi ko jàppoon à 16h02 heure de Dakar sans plus tarder régie pour l'arrivée officielle de l'Highlander 2 suivi des rapports.